À partir de maintenant, vous relevez de moi, a annoncé la nouvelle VP, après m'avoir placé sous plan d'amélioration des performances. Elle a volé mes idées, et j'ai souri en disant « compris », avant de laisser un seul dossier sur son bureau. Quand elle l'a ouvert, elle s'est précipitée dans le bureau du PDG, en hurlant. Le email est arrivé à 16h47, un mardi. Plan d'amélioration des performances. Examen confidentiel requis. Après 22 ans de prix de sécurité, et 0 incident. On me plaçait sous un PIP formel. Le baiser de la mort en entreprise. Je fixais l'écran, en lisant les accusations, résistance aux initiatives de modernisation. Comportement territorial, concernant les changements départementaux. Incapacité à s'adapter au nouveau paradigme de direction. Je m'appelle Howard Brennan. Mais tout le monde, chez Apex Manufacturing, m'appelle Hank. J'ai 48 ans, et jusqu'à il y a 3 semaines, je pensais avoir la sécurité de l'emploi. J'avais fait passer notre division d'équipement de sécurité industrielle de 50 à 350 employés. J'avais établi des protocoles qui maintenaient nos ouvriers en vie, et entretenu des relations avec des clients, qui nous confiaient leur sécurité. Aujourd'hui, une jeune diplômée d'un MBA de 26 ans essayait de me pousser vers la retraite. Anticipez. Laissez-moi revenir en arrière, et vous raconter comment ce pétrin a commencé. Tout a débuté quand Ashley Crawford est entré dans mon atelier, comme si les lieux lui appartenaient. Son costume à $3000 était complètement décalé, au milieu des machines lourdes, et des poutres en acier. Diplômé d'un MBA de Harvard, tout juste sorti de chez McKinsey Consulting. Avec une poignée de main qui donnait l'impression d'attraper un poisson froid. Tout le monde, je vous présente notre nouvelle vice-présidente des opérations stratégiques, a annoncé Roger Martinez, notre PDG, en désignant Ashley comme si elle était une sorte de faiseuse de miracles. Ashley va mettre en œuvre des améliorations d'efficacité, dans tous les services. Hank va faire la transition pour soutenir ces initiatives. Soutenir ces initiatives, du jargon d'entreprise, pour dire que vous êtes rétrogradé. L'atelier s'est tu. Tony Rodriguez, notre chef d'équipe qui travaillait à mes côtés depuis 15 ans, avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'annoncer la saisie de son camion. Brad Coleman, mon responsable de fabrication, fixait ses chaussures à embout d'acier. Ces gars m'avaient fait confiance pour faire tourner cet endroit correctement. Et maintenant, ils me regardaient me faire mettre sur le banc de touche, par quelqu'un qui ne savait probablement pas faire la différence entre une clé dynamométrique et un démonte-pneus. Nous devons moderniser nos processus, a continué Roger, la main sur l'épaule d'Ashley, comme si elle était sa fille préférée. Ashley apporte une perspective fraîche de chez McKinsey. Elle va nous aider à éliminer les inefficacités, tandis que Hank fournira le contexte historique. Contexte historique, c'est ainsi qu'on vous appelle quand on vous met au rencard. Ashley a balayé l'atelier du regard, avec la froide efficacité d'un commissaire-priseur évaluant des objets de succession. Ses yeux se sont posés sur mon bureau, celui avec des baies vitrées donnant sur la ligne de production principale, d'où je pouvais voir tout ce qui comptait. Ce bureau sera parfait pour notre groupe de travail sur l'efficacité, a-t-elle dit, en pointant du doigt à travers les parois vitrées, où mes certifications de sécurité et mes lettres de remerciement de clients recouvraient chaque centimètre de mur. Hank, il y a un espace de travail tout à fait adéquat, près du quai de chargement. Vous pouvez vous y installer cet après-midi. Tout à fait adéquat, comme un placard avec une fenêtre. La transition devrait se faire en douceur, a-t-elle poursuivi, réorganisant déjà mentalement le travail de toute ma vie. Nous faisons venir des consultants de McKinsey qui auront besoin d'un espace centralisé pour l'optimisation des flux de travail. J'ai regardé 22 ans de relations humaines se réduire à l'optimisation des flux de travail, en une seule phrase. Compris, ai-je dit, en gardant une voix calme, même si je voulais lui dire exactement où elle pouvait aller optimiser ses initiatives d'efficacité. 2.
Heures plus tard, je regardais les gars de la maintenance transporter mes prix de sécurité industrielle dans un carton, tandis qu'Ashley dirigeait l'installation de tableaux blancs, recouverts d'organigrammes qui ressemblaient à des schémas de circuits intégrés, conçus par quelqu'un qui n'avait jamais vu de vraie usine. Le bureau en chaîne, que mon équipe m'avait offert après avoir remporté le prix régional d'excellence en matière de sécurité, a été remplacé par un engin en verre et en chrome, qui avait sa place dans une start-up technologique, pas dans un atelier de mécanique. Mon nouvel espace de travail comportait une chaise bancale, qui grinçait à chaque mouvement, et un ordinateur qui mettait 5 minutes. Rien que pour démarrer. Le quai de chargement se trouvait à 6 mètres, de sorte que chaque conversation était interrompue par le bip des chariots élévateurs, et le fracas des palettes d'expédition. Quand mon téléphone a sonné 1 heure plus tard, c'était Brad qui m'appelait depuis 15 mètres de là. Hank, désolé, mais Ashley a convoqué une réunion de service dans la salle de conférence B et elle commence quand? Elle a commencé il y a 10 minutes. Elle a dit que c'était réservé au chef de service opérationnel. On m'excluait des réunions concernant ma propre exploitation. Pas de problème. Ai-je menti, bien que nous savions tous les deux que c'était un gros problème. Après avoir raccroché, j'ai trouvé un email d'Ashley adressé à toute l'usine. Initiative d'efficacité opérationnelle. Dépasser les limites de l'héritage. Le sujet à lui seul a fait grimper ma tension artérielle. La pièce jointe était une présentation PowerPoint de 22 pages, qui m'a fait serrer les poings au fil des diapositives. Ce n'était pas seulement des idées similaires au plan de modernisation, que j'avais passé 6 mois à élaborer l'année dernière. C'étaient mes recommandations exactes, jusqu'au calendrier spécifique de mise à niveau des équipements, et aux améliorations de flux de travail, que j'avais recherché et documenté. Les mêmes propositions que Roger avait qualifiées de trop coûteuses, et de trop perturbatrices, quand je les lui avais présentées il y a 8 mois. Les mêmes mesures d'efficacité pour lesquelles, selon lui, nous n'étions pas prêts, parce qu'elles exigeaient trop de changements culturels. Et soudain, c'était de brillantes innovations, parce qu'elles provenaient d'une consultante de MC Kinsey, au lieu du gars qui avait réellement construit l'exploitation. J'ai fait défiler diapositive après diapositive mon travail volé, observant mes recherches être rebaptisées, Crawford Efficiency Solutions, mes analyses coût-bénéfice, mes négociations avec les fournisseurs, et mes évaluations d'impact sur la sécurité. Le tout avec le nom d'Ashley dans le coin, et le tampon d'approbation de Roger au bas de la page. Elle n'avait pas seulement pris mon bureau et mon autorité, elle avait volé mes idées, et recevait des éloges pour mon innovation. Un pense-bête jaunet. Apparu sur mon bureau bancal à 16h30, mon bureau, 17h tapante. Discussion stratégique importante. Discussion stratégique, voyons donc. Je suis retourné à mon ancien bureau, où Ashley était assise derrière ma table, comme si elle était là depuis des années au lieu de quelques jours. Elle tapait sur son ordinateur portable, avec l'intensité concentrée de quelqu'un qui pensait que le sort de l'industrie américaine dépendait de ses indicateurs d'efficacité trimestrielle. Asseyez-vous, a-t-elle dit sans lever les yeux de son écran. Je suis resté debout. Après 22 ans à construire quelque chose de réel, je n'allais pas recevoir d'ordre de quelqu'un dont le plus grand défi avait été de rédiger des études de cas sur le travail des autres. Elle a enfin levé les yeux, son expression passant de l'agacement à une patience calculée, comme si elle traitait avec un enfant difficile qui avait besoin d'une correction douce. Votre proposition d'efficacité opérationnelle a été très bien accueillie, lors de la réunion de la direction aujourd'hui, a-t-elle dit, en fermant enfin son ordinateur portable, pour m'accorder toute son attention. Vous voulez dire mon plan opérationnel, ai-je répondu calmement. Son sourire n'a pas vacillé. C'était le genre d'expression rodée qu'on enseigne probablement dans les séminaires des écoles de commerce sur la gestion des parties prenantes difficiles. Vos recherches ont fourni un travail de base. Utile, certes,
mais les bases ne sont pas l'architecture. Hank, j'ai modernisé vos concepts fondamentaux, et je les ai élevés pour en faire quelque chose d'exploitable dans le paysage concurrentiel actuel. Exploitable. Modernisé. Élevé. Le coup du chapeau du jargon des MBA. Vous avez copié mon travail mot pour mot dans la moitié de ces diapositives, ai-je dit, en gardant une voix stable malgré la colère qui montait dans ma poitrine. C'est une accusation très grave, a-t-elle répondu, en posant son téléphone. Avec un soin délibéré. Surtout venant de quelqu'un dans votre position actuelle. Qu'est-ce que cela est censé vouloir dire? Son expression a changé pour prendre une tournure qui aurait pu ressembler à de la sympathie, si elle n'avait pas été aussi calculée. Hank, les personnes qui sont dans la même entreprise depuis longtemps développent souvent des tendances territoriales. Roger et moi en avons discuté. Lors de votre évaluation des performances. Le changement peut être particulièrement difficile pour les employés qui se sont installés dans le confort des méthodes anciennes. Des méthodes anciennes. Comme des protocoles de sécurité qui avaient maintenu nos ouvriers en vie pendant 2 décennies, étaient donc devenus une sorte d'inconvénient obsolète. Est-ce pour cela que vous m'avez exclu de la réunion de service d'aujourd'hui? Ai-je demandé. Elle a soupiré, comme si j'étais un élève lanquineux. Saisissez pas les concepts de base. J'avais besoin de retours sincères sur l'efficacité de la direction opérationnelle. Les gens ne sont pas toujours à l'aise pour parler honnêtement. Quand leur ancien superviseur est présent. Vous comprenez sûrement les dynamiques en jeu. Ancien superviseur, elle m'avait déjà rétrogradé dans sa tête, et apparemment dans celle de tous les autres aussi. Nous mettons en place une restructuration complète le mois prochain. A-t-elle poursuivi, son ton prenant une tournure que je reconnaissais bien. Celle d'une menace d'entreprise voilée. Certains postes seront supprimés en temps que doublons, tandis que d'autres évolueront pour répondre aux nouvelles exigences opérationnelles. Votre avenir ici dépend entièrement de votre capacité à vous adapter à notre paradigme d'efficacité. Le message n'aurait pas pu être plus clair, même si elle m'avait tendu ma lettre de licenciement. Y a-t-il autre chose, ai-je demandé doucement. En fait, oui. L'évaluation trimestrielle de Consolidated Industries demain, je vais m'occuper personnellement de leur présentation. Mon estomac s'est noué. Consolidated Industries était mon client depuis 12 ans. Aaron Johnson, leur PDG, m'avait spécifiquement demandé pour chaque bilan trimestriel, depuis que nous avions commencé à travailler ensemble. Nos équipements protégeaient ses ouvriers dans 3 États, et ils me faisaient confiance pour superviser leur conformité en matière de sécurité. Aaron a spécifiquement demandé à ce que je présente, ai-je dit. J'ai eu une conversation très productive avec Aaron ce matin. Il comprend notre nouvelle orientation stratégique, et il est ravi d'avoir une perspective fraîche sur son compte. Elle me dépouillait systématiquement de tout ce que j'avais construit, mon bureau, mon autorité, mes relations clients, et le respect de mon équipe. Chaque pièce était soigneusement retirée, comme si elle démontait une machine qu'elle prévoyait de reconstruire selon ses propres spécifications. Ce sera tout pour l'instant, a-t-elle dit, l'attention déjà portée à nouveau sur l'écran de son téléphone. Je suis sorti en passant devant la salle de réunion vitrée, où mes chefs de service étaient toujours en réunion. La conversation s'est arrêtée quand ils m'ont vu, 8 visages ont soudainement trouvé un intérêt urgent pour leur tablette et leur tasse de café. Quoi qu'Ashley leur ait dit sur moi, le puits était complètement empoisonné. De retour à mon bureau étriqué du quai de chargement, j'ai trouvé cet email de PIP qui m'attendait dans ma boîte de réception, comme une bombe à retardement. J'ai ouvert la pièce jointe, et j'ai lu la documentation officielle de mes prétendus échecs, fait preuve de résistance face aux initiatives de modernisation nécessaires. Fait preuve d'un comportement territorial concernant les transitions départementales. Montre une adaptabilité limitée aux exigences de direction évolutive.
nécessite une intervention de performance immédiate. Pour maintenir son statut d'employé. 22 ans de journée de 14 heures à construire cette exploitation, 22 ans à encadrer de jeunes ingénieurs, à maintenir 0 incident de sécurité, et à développer des relations clients qui avaient rapporté 50 millions de dollars de contrats, et maintenant. J'étais un problème de performance nécessitant une intervention. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Ashley utilisait mes propres idées pour justifier mon éviction, prétendant que je me résistais à des changements que j'avais moi-même conçus. J'ai éteint mon ordinateur poussif, et je suis rentré chez moi sans dire au revoir à personne. À quoi bon? Il m'avait déjà classé au rayon des souvenirs. Assis dans mon camion sur le parking, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas éprouvé depuis mes débuts dans l'industrie, lorsque tout était encore nouveau et incertain. Pas de la colère exactement, mais une clarté froide, qui traversait toutes les fadaises d'entreprise comme un chalumeau au plasma à travers l'acier. Il pensait assister à la mise à la retraite discrète d'un vétéran. Il s'attendait à ce que je comprenne le message, que je négocie peut-être une indemnité de départ correcte, et que je disparaisse sans faire de vagues. Ils n'avaient aucune idée de qui ils avaient en face d'eux. Ce soir-là, au lieu d'appeler mon frère pour me défouler, ou d'ouvrir une bière pour noyer mes frustrations, j'ai fait tout autre chose. Je suis allé dans mon bureau à la maison, et j'ai ouvert le classeur où je conservais des copies de tout depuis plus de 20 ans. Non pas parce que je l'avais planifié, ni pour ce moment précis, mais parce que dans les opérations industrielles, la documentation n'est pas seulement une bonne pratique, c'est de la survie. Protocole de sécurité, dossier de conformité, cahier des charges clients, exigences de l'OSHA, contrat fournisseur, et indicateurs de performance. Quand vous êtes responsable d'équipements qui maintiennent des gens en vie, vous apprenez à suivre chaque détail qui compte. Ce que j'ai découvert en commençant à parcourir ces dossiers m'a fait trembler les mains. J'ai travaillé toute la nuit, j'ai recoupé les dates, établi des chronologies, et relié des éléments qui formaient un schéma que j'aurais dû voir plus tôt. Ashley n'avait pas seulement volé mes idées, elle avait déjà fait cela auparavant. À 3 heures du matin, j'avais entre les mains de quoi faire apparaître ces améliorations d'efficacité pour ce qu'elles étaient réellement, un démantèlement systématique des protocoles de sécurité, qui violaient les réglementations fédérales, et mettaient les ouvriers en danger. Plus encore, j'avais des documents prouvant que ce n'était pas la première fois qu'elle jouait à ce jeu. Il y avait là les honoraires de conseil qu'elle avait reçus de Strategic Optimization Partners, 3 mois avant la fermeture de sa précédente usine. La même entreprise qui avait racheté leurs équipements pour une bouchée de pain. Lorsque le site avait échoué à l'inspection de l'OSHA. La même maison mère qui avait désormais un contrat de service avec notre siège social. Ashley n'était pas seulement une diplômée d'MBA incompétente qui cherchait à se faire un nom, elle faisait partie d'une stratégie délibérée visant à vider les usines de l'intérieur, à créer des défauts de conformité, et à permettre des rachats à prix bradé. J'ai tout imprimé, j'ai tout organisé dans un dossier complet, et je me suis préparé pour la guerre. À 6 heures du matin, je me suis douché, j'ai mis mes plus beaux vêtements de travail, et je me suis rendu à l'usine avec une chemise en carton qui allait tout changer. Je suis arrivé avant le garde de sécurité, et avant que l'équipe de nettoyage n'ait fini sa tournée. Le bâtiment était calme, à l'exception du ronronnement ininterrompu des machines, le cœur battant de l'industrie américaine, que des gars comme moi avaient passé leur vie à protéger. Je suis allé au bureau d'Ashley, mon ancien bureau, et j'ai posé ce dossier sur sa table, avec un simple mot, pour votre examen. Analyse de conformité OSHA et données historiques de sécurité. Puis, je suis parti faire ma tournée, en vérifiant la production de la nuit, comme je le faisais chaque matin depuis 22 ans. Quand je suis revenu de ma tournée de production à 10h30, quelque chose avait clairement explosé. Les gens étaient
regroupés par petits paquets dans toute l'usine, et les conversations s'arrêtaient net dès qu'ils me repéraient. Des agents de sécurité se tenaient devant l'aile de la direction, comme s'ils gardaient une scène de crime. Jennifer Walsh, notre responsable de la sécurité, s'est précipitée vers moi, les yeux écarquillés par la peur. Hank, qu'est-ce que tu as fait? J'ai partagé quelques documents de conformité, ai-je répondu, en gardant un ton calme. Ashley a couru dans le bureau de Roger en hurlant il y a 25 minutes, a-t-elle murmuré, en regardant autour d'elle pour s'assurer que personne n'écoutait. Puis le service juridique est arrivé, ainsi que des gens du siège social. Ils sont tous enfermés dans la salle de réunion actuellement. J'ai hoché la tête et je me suis dirigé vers mon bureau du quai de chargement, comme si c'était n'importe quel autre mardi matin. Tu n'es pas inquiet, m'a crié Jennifer. De quoi, ai-je demandé en me retournant. De. Elle a fait un geste d'impuissance en direction de l'aile de la direction, d'où l'on pouvait pratiquement voir la panique rayonner à travers les parois vitrées. Non, ai-je dit simplement. Je ne suis pas inquiet du tout. Les 2 heures qui ont suivi ont été les plus longues de ma carrière. Mon téléphone est resté muet, pas d'appel furieux de Roger, pas de convocation pour me justifier, et pas d'escorte de sécurité vers le parking. Juste les bruits normaux de l'usine qui continuaient, pendant que les tâches de la direction brûlaient autour de ce qu'Ashley avait découvert dans ce dossier. À 12h15, un email est arrivé de la part de l'assistante de Roger, réunion demandée. Salle de conférence de la direction. Présence immédiate requise. Le trajet jusqu'à l'étage de la direction m'a donné l'impression de marcher sous l'eau. Chaque visage que je croisais affichait le même mélange de curiosité et d'inquiétude. Quoi qu'il se passe à là-haut, la nouvelle s'était répandue dans toute l'usine, plus vite qu'une rumeur de licenciement. J'ai trouvé Roger assis en bout de table de conférence, paraissant avoir pris 10 ans depuis la veille. Il était flanqué de Tyler Mitchell, notre conseiller juridique, et de Rachel Foster, des ressources humaines. Ashley était introuvable. Assieds-toi, Hank, a dit Roger, sa voix portant un poids que je ne lui avais jamais entendu. Je me suis assis directement en face de lui, en posant mes mains calmement sur la table. Le dossier que tu as laissé à Ashley ce matin, a-t-il commencé prudemment? Où as-tu obtenu exactement ces informations? Dans les archives de notre entreprise, ai-je répondu. Plus les bases de données publiques de l'OSHA, et les registres fédéraux de conformité. Tyler s'est penché en avant, comme un procureur pressentant une faiblesse. Vous avez porté des accusations extrêmement graves de violation systématique de la sécurité, et de fraude d'entreprise. Je n'ai pas porté d'accusation. Les jeux corrigés. J'ai compilé des données issues de sources officielles, les schémas parlent d'eux-mêmes. Roger s'est frotté les tempes, comme s'il luttait contre une migraine qui couvait depuis des heures. Tu prétends qu'Ashley a délibérément mis en œuvre des mesures de réduction des coûts, qui violant les normes fédérales de sécurité, et qu'elle a déjà fait cela dans plusieurs autres usines. La documentation était cette conclusion, oui. C'est une accusation extraordinaire, est intervenu Tyler. Pourquoi quelqu'un créerait-il délibérément des infractions à la sécurité, qui pourraient entraîner des poursuites pénales? J'ai soutenu son regard fermement. 3 mois avant que son usine précédente ne soit fermée par l'OSHA, Ashley a reçu $200 000 d'honoraires de conseil de la part de Strategic Optimization Partners, la même entreprise qui a racheté leurs équipements et leurs contrats clients pour 15 centimes par dollar de leur valeur. Après que l'usine a échoué à l'inspection fédérale. Le silence dans la pièce était assourdissant. La même maison mère, ai-je poursuivi, qui détient aujourd'hui un contrat de service annuel de 5 millions de dollars avec notre siège social. Le visage de Roger était devenu pâle. Tu comprends ce que tu sous-entends? Je ne sous-entends rien.
Je présente de la documentation sur des transactions financières, des schémas d'infraction à l'OSHA et des calendriers d'acquisition qui figurent dans les registres publics. Rachel s'est raclé la gorge nerveusement. Ashley prétend que vous avez fabriqué ces informations par représailles contre le plan d'amélioration des performances. J'ai ouvert mon ordinateur portable et je l'ai tourné vers eux. Voulez-vous voir les documents sources originaux? J'ai créé des liens hypertexte vers chaque base de données fédérale, chaque dépôt auprès de la SEC et chaque rapport de l'OSHA. Vous pouvez vérifier chaque élément de manière indépendante. Le téléphone de Roger a vibré de manière insistante. Il y a jeté un coup d'œil. Et son expression est passée de l'inquiétude à quelque chose qui ressemblait à de la panique. « Attends ici », a-t-il dit, en se levant brusquement. Lorsque la porte s'est refermée derrière eux trois, je suis resté parfaitement immobile. À travers les parois vitrées de la salle de réunion, je pouvais les voir regroupés. Avec plusieurs personnes que je ne connaissais pas. Des costumes coûteux, qui suintaient les avocats d'affaires à des kilomètres. 45 minutes se sont écoulées avant que Roger ne revienne, et cette fois, il était seul. Il avait l'air de quelqu'un à qui l'on venait d'apprendre que son assurance avait été annulée, et que sa maison était en feu. Ashley a été suspendu, en attendant une enquête fédérale, a-t-il dit, en s'effondrant sur sa chaise comme si ses os s'étaient transformés en gelée. L'équipe de conformité de la maison mère arrive en avion de Chicago ce soir. Je vois. Il m'a observé avec un regard nouveau, comme s'il me voyait. Clairement pour la première fois depuis des mois. Tu es chez nous depuis 22 ans, Hank. C'est exact. Pourquoi ne m'as-tu pas apporté cela directement? Quand tu l'as découvert pour la première fois? J'ai pesé ma réponse avec soin. M'auriez-vous cru, plutôt que l'experte en efficacité qui promettait de réduire les coûts opérationnels de 18%, tout en augmentant la productivité? Son silence a parfaitement répondu à la question. Vous l'avez autorisé à me placer sous un plan d'amélioration des performances, après 2 décennies d'excellence en matière de sécurité, ai-je poursuivi. Vous l'avez laissé démanteler des protocoles que j'avais conçus, sans la moindre consultation des personnes qui en comprenaient réellement le but. Vous avez applaudi lorsqu'elle a présenté mes propositions d'efficacité, comme ses propres innovations révolutionnaires. Il a grincé des dents, comme si je l'avais frappé avec une clé anglaise. Vous pensiez qu'elle représentait l'avenir, et que j'étais juste un coup fixe obsolète, ai-je terminé pour lui. Que veux-tu, Hank, a-t-il demandé doucement. Pour réparer cela, que veux-tu? J'ai failli rire. Je ne veux pas de son poste, si c'est ce que vous demandez. Alors quoi? Je veux du respect. Pas seulement pour moi, mais pour chaque personne dans cette usine, qui construit quelque chose de réel avec ses mains et son savoir. Je veux une direction qui valorise la sagesse institutionnelle, aux côtés de l'innovation. Et je veux que le mérite soit attribué là où il a été gagné. Roger a hoché la tête lentement. C'est plus que équitable. Et je veux récupérer le compte d'Aaron Johnson. Aujourd'hui, avant que Consolidated ne commence à chercher un nouveau fournisseur d'équipement. C'est fait. Je me suis levé pour partir, mais Roger m'a arrêté avec une question qui lui brûlait les lèvres depuis le matin. Le dossier que tu as préparé. Depuis combien de temps y travaillais-tu? Je n'y travaillais pas du tout, ai-je répondu. Je fais simplement attention aux détails qui comptent. Je l'ai toujours fait. Alors que je retournais à mon bureau du quai de chargement, mon téléphone a commencé à vibrer de messages de chefs de service, qui se souvenaient soudainement de mon existence. Je les ai tous ignorés. À mon bureau bancal, Brad m'attendait avec une expression que je ne lui avais pas vue depuis des semaines. Quelque chose qui pouvait être de l'espoir, mêlé à de la honte. La sécurité vient de finir d'emballer le bureau d'Ashley, a-t-il dit à voix basse. Et il y a une équipe du FBI qui télécharge les fichiers de son ordinateur. Le FBI?
Enquête fédérale pour fraude d'entreprise et infraction à la sécurité. C'est ce que Jennifer a entendu de l'assistante de Tyler. J'ai hoché la tête, et j'ai commencé à organiser la documentation de sauvegarde que je conservais à mon bureau. Si les fédéraux s'en mêlaient, ils voudraient tout ce que j'avais. Hank, dit Brad, sa voix portant le poids de 3 semaines de regret, nous aurions dû te soutenir dès le début. Vous avez fait ce que vous pensiez être juste. Ai-je répondu. C'est tout ce que chacun peut faire. Mais nous savions tous. Les deux que ce n'était pas tout à fait vrai. Parfois, faire ce qui est juste signifie se lever quand c'est inconfortable, et non attendre que la voie soit libre. Le soir venu, la plaque nominative d'Ashley avait disparu de l'annuaire de l'entreprise. Son bureau, mon ancien bureau, était vide, les organigrammes d'efficacité avaient déjà été retirés des murs, comme s'ils n'avaient jamais existé. Le bureau en verre avait disparu lui aussi, remplacé par du vide, juste un espace vierge, où son empire de l'optimisation avait brièvement prospéré. Chez moi ce soir-là, je me suis versé un bourbon, et je me suis enfin permis d'assimiler ce qui s'était passé. Mes mains tremblaient légèrement alors que l'adrénaline de la journée retombait, remplacée par quelque chose que je ne pouvais pas tout à fait nommer. Pas tout à fait de la satisfaction, mais du soulagement, comme si j'avais retenu mon souffle pendant 3 semaines, et que je pouvais enfin expirer. Mon téléphone a sonné vers 20 heures. Numéro inconnu. Est-ce bien Howard Brennan? Oui. C'est Nicole Anderson, présidente du comité fédéral de surveillance de la conformité. J'aimerais discuter de vos conclusions en personne demain matin. Mon estomac s'est noué, ce n'était pas encore fini. Bien sûr, je dois vous informer que mademoiselle Crawford a engagé un avocat. Elle prétend qu'il s'agit d'un licenciement abusif et de diffamation, alléguant que vous avez fabriqué des preuves en raison de griefs personnels. La voilà. La contre-attaque que j'attendais. Je comprends, ai-je répondu, en gardant une voix neutre. Son équipe juridique conteste également vos méthodes et vos motivations. Nous devrons examiner cela en profondeur. En attendant, j'ai ordonné à M. Martinez de vous placer en congé administratif, pendant la durée de l'enquête. La pièce a semblé basculer. Congé administratif, le même statut qu'Ashley. En un seul geste rapide, il nous avait remis à égalité. L'accusateur, et l'accusé. C'est la procédure standard, a-t-elle poursuivi. Nous devons nous assurer qu'il n'y a aucun conflit d'intérêts perçu, pendant que nous examinons les deux parties. Les deux parties. Comme s'il s'agissait d'un simple conflit de personnalité au travail, plutôt que d'infraction fédérale documentée. Après avoir raccroché, je suis resté immobile pendant un long moment, à fixer le mur. Le congé administratif signifiait que je ne pouvais plus accéder à mes dossiers, ni parler à mon équipe, ni défendre mes conclusions. C'était le purgatoire d'entreprise. Coupable jusqu'à preuve du contraire. On a sonné à ma porte à 21h30, ce qui m'a tiré de mes sombres pensées. À travers la fenêtre, j'ai vu Brad qui trépignait nerveusement sur mon porche. J'aurais dû prendre ta défense dès le premier jour, a-t-il dit quand j'ai ouvert la porte. Nous aurions tous dû le faire. Je l'ai laissé entrer sans commentaire. Est-ce vrai, a-t-il demandé, en me suivant dans la cuisine. Pour ce qui est d'Ashley qui violait systématiquement les protocoles de sécurité. Dis-le-moi, toi, ai-je répondu. Tu as travaillé avec ces nouvelles normes d'efficacité. Est-ce que quelque chose t'a paru anormal, concernant les intervalles d'inspection des équipements? Qu'elle a imposé. Il a baissé les yeux vers ses bottes. Ils étaient en dessous des minima de l'OSHA. J'ai essayé de lui dire, mais elle m'a répondu que tu nous avais rendus trop prudents, et trop installés dans des marges de sécurité excessive. Et toi, qu'en as-tu pensé? Il a hésité. J'ai pensé qu'elle avait peut-être raison, que nous étions peut-être devenus
Trop conservateur, et trop figé dans nos habitudes. Sa franchise m'a fait mal, mais je l'ai apprécié. Le comité de surveillance vient demain, lui. Ai-je dit. Je suis en congé administratif, comme Ashley. Ses yeux se sont agrandis. C'est fou, après ce que tu as découvert. C'est la politique d'entreprise. Sa parole contre la mienne. Mais les preuves. Les preuves peuvent être interprétées de différentes manières, surtout quand des avocats coûtent 100 000. L'expression de Brad s'est durcie. Dis-moi quoi faire. Comment puis-je t'aider? J'ai observé son visage, y voyant un regret sincère, mêlé à de la détermination. Il m'avait abandonné à l'arrivée d'Ashley, mais il avait aussi été le premier à revenir quand les choses étaient devenues sérieuses. Pourquoi es-tu venu ce soir, Brad? Parce que j'avais tort. Parce que nous avions tous tort. Et parce que je travaille avec toi depuis 8 ans, je sais qui tu es vraiment. La réunion du comité de surveillance le lendemain matin remplissait notre plus grande salle de conférence. À mon arrivée, j'ai trouvé non seulement Nicole Anderson et les dirigeants, mais aussi près de 20 personnes, dont Brad, Jennifer, Tony, et la majeure partie de mon ancienne équipe. Nicole, une femme d'une 60aine d'années aux traits tirés, est entrée directement dans le vif du sujet. Monsieur Brennan, nous avons examiné vos documents concernant Ashley Crawford. Sa défense juridique a fourni une réponse, affirmant que vous avez déformé les données pour créer un faux récit, motivé par des représailles personnelles. À côté d'elle était assis un avocat élégant, dans un costume à $5 000, qui me souriait comme s'il comptait déjà ses heures facturables. De plus, a poursuivi Nicole, ils ont soumis des contre-preuves suggérant que vous avez résisté à une modernisation nécessaire, et que vous avez tenté de saper des améliorations d'efficacité légitimes. L'avocat a fait glisser un document de l'autre côté de la table, une autre lettre de démission, pré-rédigée, et prête à recevoir ma signature. Avant de continuer, a dit Nicole, Mademoiselle Crawford a proposé de retirer toutes ces poursuites judiciaires, si vous rétractez vos accusations, et acceptez une retraite immédiate avec une généreuse indemnité de départ. La pièce est tombée dans un silence de mort. Tous les yeux étaient fixés sur moi. J'ai ramassé la lettre de démission, en parcourant ce jargon d'entreprise qui allait effacer 22 ans passés à construire quelque chose de vrai. Puis, je l'ai reposée. Je ne signerai pas ceci, ai-je dit simplement. Le sourire rodé de l'avocat s'est effrité. Je vous conseille vivement de réexaminer la question, notre dossier de preuve est très consistant. J'ai hâte de l'examiner, ai-je répondu, dans son intégralité. Nicole a fait un signe de la tête à un assistant, qui a distribué des dossiers autour de la table. J'ai ouvert le mien, pour y trouver des emails sortis de leur contexte, des indicateurs de performance présentés de manière sélective, et des déclarations d'entretien qui avaient manifestement été lourdement modifiées. Comme vous pouvez le constater, a dit l'avocat, nous avons documenté un schéma clair de résistance et de comportement territorial qui précède l'arrivée de notre cliente. J'ai feuilleté les pages lentement, puis j'ai fouillé dans ma mallette, et j'en ai sorti mon propre jeu de dossier. Qu'est-ce que c'est? A demandé Nicole, pendant que je les distribuais. Du contexte, ai-je répondu simplement. La pièce est devenue silencieuse pendant qu'il lisait. J'avais passé la soirée précédente à les préparer avec l'aide de Jennifer, des chaînes de courriels complètes montrant le montage sélectif d'Ashley, des données de performance intégrale démontrant l'excellence constante de notre service, et surtout, des déclarations signées d'ouvriers qui s'étaient manifestés après la propagation de la nouvelle de l'enquête. Elle m'a dit que Hank était en cours de transition vers un rôle de conseiller. A lu Jennifer à haute voix depuis sa déclaration, et que je devais me distancier professionnellement si je voulais progresser sous la nouvelle direction. Tony a hoché la tête sombrement, même chose ici.
Elle a dit qu'il y avait des problèmes de performance avec Hank qu'elle ne pouvait pas aborder, mais que nous devions nous aligner sur la nouvelle orientation. Elle enregistrait nos conversations, a ajouté Brad. Elle sortait son téléphone à chaque réunion, disant que c'était à des fins de documentation. Cela nous rendait tous paranoïaques sur ce que nous disions. Le visage de l'avocat était devenu rouge. Ces déclarations sont clairement extorquées. Elles sont certifiées par un notaire, suis-je intervenu. Chacune a été donnée librement, devant des témoins indépendants. Nicole étudiait les dossiers avec attention. Cela fournit un contexte important, mais cela ne répond toujours pas à l'accusation principale, selon laquelle vos prétentions de violation de sécurité sont fabriquées. Non, en effet, ai-je reconnu. Pour cela, nous avons besoin d'une vérification indépendante. Je me suis levé, et j'ai marché vers la porte pour l'ouvrir, révélant un homme d'une cinquantaine d'années au visage marqué par le temps, portant un badge de visiteur. Voici Cameron Wells, ai-je dit, ancien directeur d'usine dans la précédente installation d'Ashley. L'avocat a bondi sur ses pieds. C'est tout. A fait irrégulier. Nous n'avons pas été informés de témoins supplémentaires. Cameron s'est assis à côté de moi, l'expression grave. J'ai été licencié 2 mois avant que notre usine ne soit fermée par l'OSHA, après avoir soulevé des inquiétudes concernant des modifications des protocoles de sécurité. Lorsqu'Hank m'a contacté hier avec les schémas qu'il avait identifiés, je l'ai reconnu immédiatement. Nicole s'est penchée en avant, Monsieur Wells. Êtes-vous prêt à témoigner qu'Ashley Crawford a délibérément mis en œuvre des politiques qui ont conduit à des infractions de sécurité? Je suis prêt à déclarer que les mesures d'efficacité qu'elle préconisait étaient identiques à celles qui ont entraîné la fermeture fédérale de notre usine. Malgré de multiples avertissements concernant la conformité réglementaire, et qu'elle a reçu une rémunération substantielle de la part de Strategic Optimization Partners, juste avant notre fermeture. L'atmosphère dans la pièce a complètement changé. Roger, qui était resté silencieux jusqu'à présent, s'est tourné vers Nicole avec un sentiment proche de la panique. Nous devons faire intervenir immédiatement toute notre équipe de conformité juridique. L'avocat aux tarifs exorbitants envoyait des messages. Frénétiquement, ma cliente rejette catégoriquement ces accusations sans fondement. Cameron a souri sombrement. En fait, j'ai une documentation complète de la chronologie, des violations de sécurité, et des transactions financières, que j'ai déjà transmises aux enquêteurs fédéraux ce matin. Nicole a refermé son dossier d'un geste définitif. Dans ce cas, nous allons procéder à une enquête approfondie. Monsieur Wells, nous aurons besoin de votre coopération formelle pour l'enquête fédérale. C'est déjà réglé, a-t-il répondu. Alors que les gens sortaient, je suis resté assis. Ce n'était pas une victoire totale, les enquêtes pouvaient encore être influencées, et les preuves pouvaient encore être contestées. Mais c'était la justice qui commençait à faire son travail, comme elle était censée le faire. Nicole s'est approchée de moi. Alors que la pièce se vidait. 22 ans dans la même entreprise, c'est rare dans l'économie d'aujourd'hui. Construire quelque chose de vrai prend du temps, ai-je répondu. En effet. Elle a rassemblé ses papiers. Vous resterez en congé administratif pendant l'enquête fédérale, mais avec votre plein salaire et vos avantages sociaux. Et Monsieur Brennan, les preuves préliminaires suggèrent que vos conclusions étaient non seulement exactes, mais qu'elles sous-estimaient l'étendue des infractions. 6 semaines plus tard, Ashley faisait face à des accusations fédérales pour fraude systématique à la sécurité dans plusieurs usines. Strategic Optimization Partners faisait l'objet d'une enquête dans 4 États. Le schéma de conseil fonctionnait depuis plus de 3 ans, créant délibérément des failles de conformité pour permettre des acquisitions hostiles. Quant à moi, j'ai récupéré bien plus que mon bureau. Roger m'a proposé le poste de directeur de la sécurité pour toute l'entreprise, avec une supervision sur toutes les
Division de fabrication. Ma première initiative a été de mettre en œuvre les améliorations d'efficacité que j'avais conçues à l'origine, les vraies, avec des protocoles de sécurité appropriés et intacts. 3 mois plus tard, Aaron Johnson, de Consolidated Industries, m'a appelé personnellement pour me remercier pour les mises à niveau de sécurité, qui avaient évité un accident grave dans leur usine de Memphis. Tes protocoles ont sauvé des vies, Hank, a-t-il dit. C'est pour cela que nous restons fidèles aux personnes en qui nous avons confiance. Parfois, la meilleure des vengeances ne consiste pas à détruire vos ennemis, elle consiste à être tellement bon dans ce que vous faites, que leur manigance s'effondre sous le poids de leur propre tromperie, pendant que vous continuez à construire quelque chose qui compte. Le jour où je réintégrai mon vrai bureau, Tony est passé me voir avec quelque chose que je ne lui avais jamais vu auparavant. Un sourire qui atteignait ses yeux. Content de te revoir là où est ta place. Hank, a-t-il dit. Et pour la première fois depuis des mois, j'ai eu l'impression d'être exactement là où je devais être. Non pas parce que quelqu'un m'en avait donné l'autorisation, mais parce que je l'avais mérité, un protocole de sécurité à la fois, une relation à la fois, un ouvrier gardé en sécurité à la fois. C'est tout ce que chacun de nous veut réellement, faire du bon travail, et que ce travail est de l'importance, construire quelque chose de vrai. Qui dure plus longtemps que les rapports de résultats trimestriels et les initiatives d'efficacité, être respecté non pas pour les diplômes accrochés à nos murs, mais pour les vies que nous avons protégées, et pour les choses que nous avons construites de nos propres mains et de nos propres connaissances. Et parfois, si vous êtes assez patient, assez rigoureux, et que vous ne cessez jamais de prêter attention à ce qui compte vraiment, c'est exactement ce que vous obtenez. En fin de compte, la documentation l'emporte toujours sur la manipulation. Conservez des traces, faites attention aux schémas qui se répètent, et ne sous-estimez jamais le pouvoir d'un savoir institutionnel bâti sur des décennies. Le vrai respect n'est pas accordé par des titres, ou des bureaux de direction. Il s'acquiert par des résultats constants, par la sécurité des travailleurs, et par la confiance qui découle du fait d'agir correctement, même quand personne ne regarde.